Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder cette 5e séquence vidéo en lien avec la thématique des peurs. Je vous posais en effet initialement la question de savoir quelles sont vos peurs, quels sont les points de blocage qui vous freinent dans l'atteinte de vos objectifs. Nous en avons vu 4 précédemment. Aujourd'hui, je souhaite aborder le 5e type de peur que j'ai souhaité conserver pour la fin, car je crois qu'il concerne un très grand nombre d'entre nous. En effet, j'avais partagé un certain nombre d'anecdotes, d'expériences de vie dans lesquelles il était mentionné systématiquement ces différents mots-clés. La peur d'être jugé, la peur d'être rabaissé, la peur d'être montré du doigt, la peur même d'être rejeté. Le rejet, je l'ai vécu dans le cadre de mon expérience professionnelle passée au travers de ce que l'on appelle la mise au placard. Peut-être certains d'entre vous qui ont connu effectivement ce que c'est que la mise au placard comprendront en quoi cela peut être destructeur. Quel que soit notre passé, quel que soit le type de rejet que nous avons pu vivre, je crois très sincèrement que nous n'avons pas tellement le choix. Soit nous nous positionnons comme une victime et nous partons du principe que parce que nous avons souffert dans le passé, ces mêmes personnes qui nous ont fait du mal décident finalement de notre avenir. Soit nous sortons de cette posture de victime, et j'insiste sur ce thème de victime au risque de choquer, mais c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance que je le dis. Nous avons tendance, lorsque nous sommes en situation de difficulté, que de considérer que c'est la faute des uns ou c'est la faute des autres et on ne se remet pas aisément en question, ou alors on ne sait pas très bien comment faire pour sortir de ce marasme intérieur qui nous habite. C'est la raison pour laquelle, lorsque je parle de posture de victimisation, je vous invite à devenir finalement le Jack Sparrow, le capitaine de votre propre navire, en comprenant que si ce sont les personnes du passé qui vont finalement souffler dans vos voiles, dans le sens qui leur est finalement profitable, pour sûr que vous resterez toujours dans une situation où vous aurez le sentiment d'être à la dérive. Je crois aujourd'hui fondamentalement qu'il est un mot qui peut nous sortir de cette situation de souffrance, c'est le sentiment de revanche. Attention à ne pas confondre avec la notion de vengeance, ça n'a rien à voir. La revanche, c'est la volonté de se servir des souffrances passées pour se démontrer à soi-même qu'on est capable de faire fi de tout ce qui nous est arrivé, d'utiliser finalement ces coups de poing, ces uppercuts, ces mises au tapis pour se relever et aller de l'avant. Ne me dites pas, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas en commentaire, c'est plus facile à dire, ce n'est qu'à faire, parce que j'en suis raisonnablement très consciente. Je suis particulièrement consciente même que c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour autant, la question que je vous pose, c'est la suivante. Si vous ne décidez pas aujourd'hui de changer, qui le fera pour vous? Qui fera en sorte de réparer vos blessures? Qui fera en sorte de vous tendre la main ou de vous tirer vers le haut si vous n'êtes pas prêt à accepter cette main tendue? Si vous n'êtes pas prêt vous-même à enclencher un nouveau levier, à prendre un nouvel envol? Je crois fondamentalement que nous sommes l'architecte de notre futur. Mais pour concevoir finalement notre futur, il faut que nous soyons capables de comprendre et d'initier des actions dans le présent. Ça veut dire que si on imagine un meilleur, ou qu'on espère un meilleur futur, mais que l'on est toujours tourné vers le passé, il se passe quelque chose d'assez mathématique, c'est qu'à l'intérieur, c'est du vide, c'est presque le néant, puisque je ne suis pas capable finalement de me prendre en main
pour aller de l'avant au regard de ce dont j'ai dans les mains, dans ce dont je dispose aujourd'hui comme potentiel, comme aptitude, comme conviction, comme capacité à faire preuve de persévérance, à faire preuve d'audace, à faire preuve de conviction pour s'en sortir et ne pas laisser la possibilité aux gens qui nous ont fait du mal de nous habiter de l'intérieur et de cohabiter avec nous toute une vie. Changer de coloc, décider d'habiter avec vous-même et avec vos propres rêves. Prenez véritablement le temps de penser à ceci. Pensez au fait que votre avenir se compose de choix et que les choix, ils se pensent au présent. Si vous restez tourné vers le passé, il y a fort à parier que vous ne pourrez pas enclencher des choses qui seront plus positives et qui seront constitutives d'un cercle vertueux. Ne restez pas ainsi, et c'est mon conseil du jour, ne restez pas en posture de victime. Devenez un guerrier, devenez une guerrière. Et ce terme n'a pas vocation à vous dire de prendre les armes et à faire preuve de violence. Non, il s'agit juste d'endosser le costume de votre héros, de votre héroïne. Devenez votre propre héros. Devenez finalement une personne qui se mérite parce que vous méritez. Gardez-le dans un coin de votre mémoire. Réfléchissez. Partagez-moi en retour de commentaires tout ce que vous souhaitez à compter d'aujourd'hui, même si c'est une petite action. Mais partagez-moi l'action que vous voulez mettre en place dès aujourd'hui pour concevoir, pour penser, pour structurer votre avenir. Je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir pris soin de suivre ces 5 vidéos. Et pour celles et ceux qui auraient loupé les premières, rendez-vous sur la chaîne YouTube Tremplin Carrière. Elles y sont toutes archivées pour que vous ayez la possibilité de tout revoir en temps et en heure, de vous en inspirer ou de le re-regarder pour le maturer. Belle journée à toutes et à tous et merci de votre confiance.